Mais qu'est-ce que c'est que ce Ne chantier? vous inquiétez pas, sire, on rangera tout après. Après quoi? Qu'est-ce que vous foutez? Bah on s'entraîne. Vous vous entraînez à mettre le merdier? Non, mais on est sur une nouvelle technique, là. Toujours à la pointe. Rhabillez-vous et foutez-moi le camp d'ici, bande de tarés. Et tâchez moyen de vous occuper à autre chose qu'emmerder le monde. Et rangez-moi ce bordel avant que quelqu'un se fasse mal. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Une petite partie, même pas 1500 points, un petit peu en dessous, mais c'est une partie scénarisée qu'on a adoré faire avec Henri qui était revenu me faire plaisir ce week-end. La bataille s'appelle la Renaissance de l'Indomptable. Qu'est-ce que c'est que l'Indomptable? Vous allez le découvrir, car Henri est revenu avec des impériaux, comme il adorait les jouer, et moi j'ai bien entendu repris mes fameux peaux vertes. Alors le scénario c'est extrêmement simple, hein, la Renaissance de l'Indomptable, c'est un petit maître ingénieur qui, en recherchant dans l'école d'ingénierie de Nuln, qui a retrouvé la trace de quelque chose qui est caché dans un village abandonné du Talabekland, et il a demandé à un prêtre guerrier et à un capitaine de l'accompagner pour pouvoir, avec leurs troupes, pour pouvoir récupérer cet artefact centenaire de l'école d'ingénierie de Nuln. Donc il est allé jusqu'avec ses soldats à ce village fortifié abandonné. Le seul souci, c'est qu'il savait qu'il y avait des peaux vertes en maraude autour, d'où la présence des impériaux, des troupes régulières. Lorsqu'ils l'ont trouvé, le village abandonné, le maître ingénieur s'est précipité vers la chapelle Sigmaric qui a été calfeutrée, et au moment où le maître ingénieur s'est placé à l'intérieur et a commencé à fouiller ce qu'il cherchait, les peaux vertes ont débarqué. Donc les troupes régulières se sont mis en attente et en position de défense pour pouvoir protéger le maître ingénieur jusqu'à ce qu'il puisse réparer le fameux Indomptable. Le but de la partie c'est très simple, c'est une partie un peu à scénario en chronomètre. Tout simplement, le maître ingénieur, c'est un personnage qui ne jouera pas tant qu'il est utilisé pour fouiller dans la chapelle. Alors pas vraiment fouiller, mais réparer dans la chapelle. Les troupes régulières doivent maintenir les peaux vertes au loin, jusqu'à ce que le maître ingénieur puisse au moins sortir, on va dire, l'indomptable de la chapelle. C'est tout simple, hein, à chaque fin de tour, sachant que c'est les impériaux qui vont commencer, à chaque fin de tour, le maître ingénieur jette 4 dés, il fait une réussite sur un 4+, quand il arrivera à 4 réussites totales, eh bien l'indomptable sera réparé, et en fonction, mais le maître ingénieur disparaîtra, en gros il va à l'intérieur, et il deviendra le maître de l'indomptable. Donc voilà, je ne vous dis pas ce que c'est, bon, ceux qui connaissent le jeu doivent se douter de ce que c'est maintenant. Les listes d'armées, donc les listes d'armées, je jouerai mes peaux vertes, j'ai pris une armée très fleuve, très simple, hein. C'est 1264 points la partie, c'est vraiment que dalle. Donc j'ai pris un chef de guerre orque sauvage tout nu, je lui ai rien mis du tout, c'est juste un bourrin, voilà, tout simplement. En héros, j'ai pris un chef orque sauvage grande bannière et un chaman gobelin niveau 1 qui a eu les attaques perforantes et la relance de blessés loupés quand tu attaques de dos ou de flanc. Tous les deux sont tout nus, hein. En unité de base, j'ai pris 2 x 19 orques sauvages avec deux attaques et gros quitrou. Et état-major complet. En unité spéciale, 20 orques noirs parce que j'adore les orques noirs. 5 orques sauvages montés avec l'étendard musicien et le chef. Un char orc et 3 trolls. Donc tout simple, hein. De son côté, Henri lui a conservé là aussi une armée très très sympa. Un prêtre guerrier avec le haume du dragon, l'arme lourde et l'armure lourde. Un capitaine de grande bannière tout nu. Un maître ingénieur tout nu. En unité de base, 19 halbardiers état-major complet. 19 épéistes état-major complet. 5 chevaliers de l'ordre état-major complet avec la bannière enflammée. 10 arquebusiers. En unité spéciale, 20 flagellants. Et en unité rare, l'indomptable mais qui est à réparer. Donc voilà, le déploiement est extrêmement simple, hein. Les impériaux bien entendu se sont déployés en premier vu qu'ils sont en défense. En bon fluff, il a mis les troupes régulières à l'intérieur des murs, tandis que les flagellants eux, sont déjà dehors prêts à mourir. Donc les halbardiers, les épéistes, les chevaliers avec les arquebusiers dans une tour pour défendre, le maître ingénieur déjà vers la chapelle calfeutrée et les flagellants bien en avant. Tandis que moi avec mes orques, je fais tout simple, hein. J'ai mis mes orques noirs en plein centre, mes orques sauvages avec un héros chacun, dont mon général à gauche et le GB à droite, mes trolls derrière le général, à portée quand même de la GB, les orques sangliers à ma droite, mon char à ma gauche, et mon petit chaman gobelin qui était derrière et qui attendait et qui allait buffer en fait ce qu'il allait pouvoir buffer. Donc voilà, on est parti pour la renaissance de l'indomptable en espérant bien que la nouvelle figurine que j'ai achetée puisse faire quelque chose de bien pour les impériaux.
Donc le tour 1 des impériaux, eh bien entendu, quasiment aucun mouvement, mis à part quand même la sortie des chevaliers. Hein. Henri sort ses chevaliers et vient tout simplement les amener sur son flanc droit pour amener un peu plus de poids, de menace aussi sur le char, les trolls peut-être. Alors moi qui ne savais pas qu'est-ce qu'il avait mis dans ses chevaliers, bon, je me suis dit que, sachant que c'est des mecs du cercle intérieur, c'est la force de 4, il faut que je m'en méfie. Pour la magie, aucunement de la magie tentée pour les impériaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un prêtre guerrier. Pour les tirs, les arquebusiers tirent sur les orques noirs. Les orques noirs déjà qui prennent cher parce qu'ils en tuent 3 à 10 les mecs. Ça commence déjà à me brouter. Pas de corps à corps pour le premier tour, c'est une petite partie. Mais là, la pression des impériaux commence à monter. Pour mon tour 1, pour mon premier tour, la stupidité des trolls passe très bien avec le général qui est pas très loin. Par contre, l'animosité, c'est mes orques sauvages avec ma grande bannière qui font une animosité. Ça faisait longtemps que mes orques sauvages n'avaient pas fait des animosités. Mais j'ai du pot. Ils font l'animosité 6, c'est ce qui fait que ils commencent à avancer tout seuls. Donc très rapidement après en mouvement, je rattrape l'avancée des orques sauvages. Je fais une ligne légèrement en entonnoir. Les trolls suivent les orques sauvages ainsi que le char sur la gauche, tandis que les cavaliers les chevaucheurs de sangliers plutôt, commencent eux aussi à contourner pour aller peut-être aller tabasser de l'épéiste là-bas au fond. Pour la magie, je fais un 6 et 1, mais je tente même pas de lancer le sort. Je vais pas tenter un fiasco pour l'instant. Le gobelin est très 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 prudent. Pas de magie, pas de corps à corps. Donc voilà, un premier tour déjà qui se finit vite. Hein. Les réussites, c'est très simple. Le maître ingénieur impérial de Henri jette 4 dés et Henri ne me fait qu'un seul 4+. Il fait 2, 2, 3, 4. Pas génial, vraiment pas génial. Le tour 2 des impériaux, j'ai peut-être un peu trop avancé mon char. Ouais, j'ai peut-être un peu trop avancé mon char, c'est maintenant que je le vois. J'ai peut-être un peu fait le con là. Bon, après, c'est un char orc, hein, c'est costaud. Mais enfin, c'est les chevaliers du Lord de l'Intérieur. Donc, c'est des mecs qui chargent à 6. J'ai 4 PV. Henri il y va, hein. Il charge, bien entendu. Il charge avec ses chevaliers, il réussit sur mon char. Par contre, il retient la frénésie de ses flagellants pour ne pas les envoyer à la mort parce qu'ils sont quand même à 12 pas. S'ils avancent un peu trop, là, ils vont se faire prendre par 3 régiments et ils vont mourir sans utilité. Il ne fait toujours pas de mouvement, toujours pas de magie. Donc pour les tirs, les arquebusiers tirent sur mon chaman gobelin. Ils sont 10, je suis un petit peu derrière. Et c'est très simple, le chaman gobelin perd, bam, 2 PV. Ah mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mon chaman, il aura servi à quelque chose celui-là. Tiens, 55 points, vachement bien dépensé David. Bravo, bravo. Ça c'était très utile. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis dans un régiment, mais bon, je me suis dit non, c'est bien vraiment le petit gobelin. Aucun orc lui fait confiance, donc le petit gobelin qui suit. Je trouvais ça lore, je trouvais ça sympa. Mais bon, il faut bien dans chaque partie que je fasse une bêtise, sinon c'est pas drôle. Donc pour les corps à corps, vu que les tirs des impériaux sont déjà faits, et encore heureux, les corps à corps, 5 chevaliers de l'ordre intérieur avec une bannière enflammée et un chef de régiment contre mon chat orc. C'est très très simple, hein, je frappe après. Alors mes sangliers frappent avant, mais avec l'énorme armure de 1+, des chevaliers de l'Empire, je fais rien vu que je charge pas. Par contre après derrière, les chevaliers de Henri sont hyper énervés, je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont réussi toutes leurs touches et ils m'ont enlevé 4 PV. Pan, char détruit. Ils avancent après en charge irrésistible, ils font un petit 4 et passent un petit peu sur le côté de ma ligne. Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Mon flanc gauche s'écroule déjà par 5 chevaliers qui d'habitude ne valent rien quand ils sont que 5. Oh là 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 là. Il va falloir que je rattrape ça. Donc pour le tour 2 de mes peaux vertes, l'animosité de mes orques sauvages montés se loupe. Ils restent sur place, ils font un 5 en animosité. Donc wow, qu'est-ce qui se passe là? Mes orques me claquent dans les doigts. C'est le retour d'Henri, qu'est-ce qui se passe là? Donc non, je réussis par contre ma stupidité derrière, donc je reforme mes trolls pour recevoir les chevaliers sans, bien sûr, savoir qu'ils avaient la bannière enflammée. Donc le petit méchant garçon, c'était bien pensé. Pour les charges, écoute, je suis à une dizaine de pas. Je tente une triple charge sur les flagellants. Peut-être que un des 3 régiments va y arriver. Si un des 3 y arrive, déjà ça va faire très très mal. Et aucun de mes 3 régiments n'y arrive. Les orques noirs avancent de 2 pas, enfin de 2 pas de plus que le reste des orques sauvages. Faisons un beau tremplin, mais bon après, même s'il charge dans les orques noirs, ça me fait pas trop peur. Il va m'en faire très très mal, il va me faire très très mal. Mais bon, s'il perce ma ligne, ça va vraiment me faire suer, mais le but vraiment, moi, c'est que j'aille tuer le maître ingénieur là-bas au fond, que je
que je tabasse les troupes régulières, les flagellants au pire, j'envoierai les chevaliers dedans. C'est pas très très grave, je verrai à quoi ça ressemble. Donc voilà, il n'y a pas de corps à corps pour ce tour 2. Donc il faut voir les réussites du maître ingénieur. Il jette 4 dés et il fait 2 réussites. Putain, t'es pas en forme Henri pour les réussites, hein, c'est du 4+, quand même. Techniquement, t'aurais dû réussir à partir de là. Donc bah, on est parti pour le 3e tour. Le 3e tour impérial, très simple, les charges, il y va, c'est parti, bien entendu. Hein. Mais il me fait la petite surprise, il charge avec ses flagellants dans le régiment de mon général. Ah bon? Bah écoute, je t'attends mon coco. Sachant que mon général frappe quand même avant toi, ouais, bah j'attends, écoutez, c'était la petite surprise qu'il m'a fait. Les chevaliers chargent les trolls, bien évidemment, là aussi je me dis, je t'attends, pas de souci. Le seul problème, il est pas bête, c'est qu'il a la bannière enflammée. Pour les mouvements, bah, les épéistes sortent de leur protection murale et viennent un petit peu provoquer les orques sauvages. Je pense que là il fait une connerie, parce qu'il avance peut-être un peu trop même avec ses épéistes. Pour le reste, son général, le prêtre guerrier et ses halbardiers ne bougent pas, tandis que les arquebusiers, eux, sont toujours prêts à tirer. Toujours pas de magie. Donc les arquebusiers tirent sur les orques sauvages avec la grande bannière, et heureusement ne me font qu'un seul mort. Ouais, quand même, fallait peut-être pas pousser mamie dans les orties. Pour les corps à corps, eh ben, les flagellants tout de suite contre les orques sauvages avec mon général. Bon, c'est quand même des flagellants, hein, ils font très très mal les mecs. Le seul souci c'est qu'ils commencent par faire 5 martyrs les mecs. Ils se tuent 5 hommes sur 20. Donc ça c'est déjà très 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 sympa. Mon général orque sauvage frappe, il a 5 attaques, il a la règle de qui coupe, c'est très simple. Il fait 5 morts. Blanc. Waouh, perfect mon général. À lui tout seul, 5 morts. Derrière après, les flagellants frappent tout ce qu'ils peuvent, parce qu'en même temps, ils ont plus 1 d'endurance. Et mon général, il fait avec plus 1 d'endurance, 5 morts. Hein. J'étais en forme avec mon général. Par contre, après, ils ont relance pour toucher, relance pour blesser, et le plus 1 d'endurance. Ils m'arrachent 11 orques sauvages, et moi derrière, je ne fais que 6 flagellants morts. Heureusement qu'il y a eu les martyrs, heureusement qu'il y a eu mon général qui a fait un perfect. Je fais donc, je fais quand même 11 morts. Lui me fait 11 orques sauvages morts. C'est quand même très beau, hein, on est d'accord. Les flagellants n'ayant pas de bannière, mais moi j'en ai une. Nous sommes à une parfaite égalité avec la charge. Ça reste là. C'est très très beau comme combat là. C'est violent par contre parce qu'il ne reste plus que 3 petits flagellants. Ça va être compliqué quand même. Ils n'ont pas réussi à percer. C'est dommage, hein, c'est dommage, mais bon, en même temps, il y a mon général et tout. Il a été sport, je pense. Hein, il a dit non, je vais pas aller dans les orques noirs, je vais aller tamper. En fait, en même temps, il vient de m'arracher la moitié de mon régiment, hein, donc je fais pas non plus le mariole, mais bon, c'est quand même beau. C'était quand même beau. Ensuite, encore à corps, bah, c'est les chevaliers contre les trolls. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des trolls au combat, moi. J'ai fait très longtemps. Ça faisait très longtemps, d'habitude ils s'enfuient toujours, ou bien ils sont stupides. Donc déjà les chevaliers, vu qu'ils frappent avant, hein, ils arrivent à pleine vitesse et ils m'arrachent, bim, un troll en attaque, franc, ah là là, ça fait mal. Ça fait mal. Je perds un troll, par contre après avec mes 6 attaques, parce que oui, j'avais oublié le vomi. J'ai oublié mon vomi, oh mon dieu. C'est dégueulasse. Il n'y a bien que dans ce jeu-là où tu pourras dire ça, j'ai oublié mon vomi. J'attaque avec mes attaques de base et je tue quand même 2 chevaliers. Donc les trolls perdent le combat, mais bon, le général est juste derrière. Je fais un test à 7 et je reste au combat. Donc, ces couliches, ils ont plus leur lance. Ils ont quand même perdu 2 mecs hein, dans la riposte à force 5. Donc c'est pas si mal que ça. Donc pour mon tour 3, bah non. Non, hein, je vais pas faire le fou. Je vise l'animosité sans aucune erreur et je ne fais aucune erreur. L'animosité est parfaite. Donc j'envoie mes charges. Mes orques sauvages en se chargent les épéistes, hein, évidemment. Évidemment que j'y vais. Et c'est tout. Je ne fais pas d'autres charges parce que je préfère temporiser. J'envoie mes orques noirs au plus proche des halbardiers. Un peu pour les provoquer parce que franchement je les attends les mecs. Je vais perdre des plumes mais derrière après je vais leur arracher la tête. Et mes orques sur sanglier font le tour pour pouvoir menacer les épéistes au prochain tour. Donc voilà, c'est déjà pas trop mal. Magie et tir, j'ai déjà plus rien. Donc directement mes corps à corps. Les chevaliers contre les trolls. À ce moment-là, je perds seulement 2 PV sur mes trolls. Ouf, il n'y a plus les forces de 6, c'est déjà ça. Et là, je repense à mon vomi, et mes 2 vomis tuent
2 chevaliers, bien entendu. Ce qui fait que je arrache la bannière enflammée du régiment. Donc ça, c'est très 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 important parce qu'il y avait un chef de régiment. Donc ça, moi, ça me va très bien. Donc le chevalier teste, par contre, il reste. Le mec, bon bah voilà, je perds de mes mecs dans du vomi acide, mais tout va bien. Ça va, j'ai l'habitude, je connais ma femme quand elle boit, tout va bien. Dégueulasse. Donc après, les flagellants contre les orques sauvages, bon, et ce qu'il y a bien mesure de dire, c'est tout simple, il y a 3 martyrs, les mecs se tuent eux-mêmes. Mon général, enfin, il y en a 2, et mon général tue le dernier. Ce qui fait que voilà, c'est quand même assez beau, 2 martyrs, enfin ça fait quand même 7 martyrs sur 20 mecs dans un régiment, ça fait très mal. Je reforme mes orques sauvages qui ont passé, c'est rare quand même, hein, les flagellants. Les épéistes avec la grande bannière contre mes orques sauvages avec la grande bannière de Henri. Non, enfin, mes orques sauvages et ma grande bannière qui affrontent les épéistes et la grande bannière de Henri. J'ai du mal ce matin. Les 2 grandes bannières ont fait un défi, c'est très très simple. Ben, elles se tuent. Elles se tuent mutuellement, en fait. C'est du n'importe quoi. Il frappe avant, mais derrière après, il me tue pas suffisamment, ce qui fait que je peux le frapper. Et je crois qu'on avait même la même initiative. Je me souviens plus trop parce qu'on l'a fait il y a quelques jours. Ouais, on devait avoir la même initiative et on se tue mutuellement, ou alors ma GB meurt après dans le combat. Bref, les 2 GB meurent à ce moment-là et on se tue chacun 2 mecs. Ah ouais, bon bah d'accord. Donc techniquement c'est les épéistes qui doivent tester parce qu'ils ont perdu de 1 petit point. Bon, ils testent et heureusement les épéistes font un beau 5 au commandement et ils restent là. Ils tankent les orques sauvages. C'est très beau. Très 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 beau. Donc ça reste là pour l'Empire, ça reste là pour les orques et gobelins. Je viens de perdre quand même la moitié de mon régiment de général, quelques orques noirs, quelques orques sauvages, ma GB, un troll. J'ai pas encore perdu parce que là ça va être toutes les réussites de Henri qui vont faire la partie ou pas à ce moment-là, je pense, hein, on va voir ce qu'il va faire. Et c'est très simple, il jette 4 dés et il ne me fait aucune réussite. Yes! Merci Henri, j'aime bien quand tu te débrouilles comme ça. C'est parfait. Donc direct, on enchaîne tour 4, il n'y a toujours pas l'indomptable de réparer. Oh purée, qu'est-ce qui se passe? Donc, le tour 4 des impériaux, la charge, les halbardiers sur mes orques noirs, évidemment je l'ai provoqué, il va y aller, mais bon c'est des orques noirs, ils sont très forts, ils ont une bonne CC, enfin ils sont très forts contre de l'humain de base, même si en face il y a un prêtre guerrier arme lourde, bon allez on va voir ce que ça donne. À la magie, il fait un double 1 et il fait une canalisation impériale, heureusement pour lui quand même. Donc avec ses 3D, il tente la relance pour blesser manqué sur sa halbardier, avec une petite prière de son prêtre guerrier. Il réussit, et moi avec un dé, bien entendu, je ne dissipe pas. Pour les tirs, les arquebusiers tirent sur les orques sauvages avec mon général, et en du 2. Donc les arquebusiers, une petite partie, ils font mal hein, les mecs. Hein. Ils sont 10, ils ont des gommes toujours un petit, 2, 3, 4, 5. Oh, on se calme. On se calme. Non mais oh, possible. Le chevalier, en corps à corps maintenant. Le chevalier, je ne mourrai pas pour Sigmar. Le chevalier contre les trolls, c'est très simple. Il arrive à réussir à enlever un PV à un troll. What? Ce qui fait qu'il me tue le troll qui était à 2 PV. Et derrière après, le deuxième troll ne le touche même pas. Il fait 2, 2, 3. Je suis une brêle. Je teste avec mon troll et heureusement, le général n'est pas loin. Et mon troll reste. Ce qui fait qu'on a deux mecs là face à face qui sont prêts à se maraver. Les orques sauvages contre les épéistes. 4 orques sauvages sont arrachés et seulement 3 épéistes meurent parce que je foire toutes mes attaques. Franchement, hein, j'en passe que quelques-unes. Et après, je fais un perfect au 4+, et lui, il loupe toutes ses armures. Mais nul. Ils ont vu leur GB se faire tabasser. La GB en face a été décapitée. Mais ça n'a pas suffi. Mes orques sauvages perdent, donc ils perdent la frénésie. Mais au moins, ils restent au combat. Les orques noirs, par contre, contre les halbardiers. Bon, j'ai 17 orques noirs, aucun chef dedans. En face, il y a un prêtre guerrier avec 19 halbardiers. Ça fait mal. Ça fait quand même très très mal. Je choisis 2 qui coupent, bien entendu, avec mes orques noirs pour taper dans la masse, parce que là, je vais frapper force 5. Je vais donc faire très 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 bobo. Malgré la relance pour blesser, c'est les touches et la relance pour les touches, parce qu'il y a la haine, je vous le rappelle, avec un prêtre guerrier. Il ne me tue que 6 orques noirs en comptant les 2 attaques du prêtre guerrier. Parce que j'ai quand même une petite armure à 6+, derrière avec mes orques noirs contre les halbardiers, et j'en réussis 2 quand même.
Donc 6 orques noirs qui meurent, c'est quand même pas mal pour de la troupe de base, hein, contre de la troupe d'élite. Par contre après, sans héros, rien du tout, sans relance, rien du tout, les orques noirs arrachent 7 halbardiers à eux tout seuls. Blah, ça fait très mal dans les troupes régulières impériales, ce qui fait que il a chargé, mais il m'a fait un mort de moins. On a une bannière tous les deux, on a le même nombre de rangs, ce qui fait qu'on est à égalité parfaite. Donc waouh, belle résistance des orques noirs. Le régiment avec le général en face ne les a pas traversés, et même ils ont réussi à lui mettre une bonne claque. C'est cool. Donc pour mon tour 4, pour mon tour 4, bien entendu qu'on y va, hein, je libère la frénésie de mes orques sauvages, l'animosité est nickel, donc on y va. Les orques sauvages montés chargent les épéistes de flanc, tandis que mon général avec ses orques sauvages charge de flanc le régiment des halbardiers. Mon plan a fonctionné, les orques noirs ont tanké, j'ai tué les flagellants. Ouais, ça risque d'être très très bien là, ça risque d'être très très bien, je suis plutôt très bien placé. Donc les corps à corps, le chevalier tout seul contre le troll. Le mec, il a même plus d'attaque enflammée, mais m'arrive encore à m'enlever un PV sur mon troll. Tandis que moi, bien sûr, encore une fois, je loupe mes attaques, je ne réussis à rien avec ce troll. Et derrière, après, mon général, il est loin maintenant. Ce qui fait que mon troll perd le combat, s'enfuit et est rattrapé par un chevalier de Myrmidia. Tony Truant, le mec il est tout seul derrière, il arrive à passer un chat et un troll, et 3 trolls, le mec normal quoi, avec ses chevaliers, bon ils sont tous morts à côté de lui, hein. Mais le gars, il a toujours de l'espoir, c'est bien joué. Derrière après, les orques sauvages, avec les orques sauvages montés contre les épéistes, je perds 2 orques sauvages dans le combat, par contre après derrière, les orques sauvages... Et les montées, je crois, ils en arrachent plus de 10. Ils arrachent 10 épéistes. Parce que là, par contre, mes orques sauvages sur le flanc, ils font très mal. Ce qui fait que derrière, les épéistes s'enfuient. Ils sont poursuivis par les orques montés et les orques sauvages. Ils sont rattrapés par les orques sauvages montés. Par contre, en passant la barrière, les orques sauvages montés ont perdu un des leurs. Hein, parce que quand tu échoues sur du 1 et du 2 pour passer une barrière, ça c'est un peu nul. Donc voilà, mon mec est mort parce qu'il frappait de ses 2 mains. Ouais, on a gagné. Et il est tombé comme une grosse brêle. C'était assez comique. On a bien rigolé. Derrière après, c'est le combat des orques noirs avec les orques sauvages et le général contre les halbardiers et le prêtre guerrier. Bon, il y a un défi entre généraux, hein, mais mon général explose le prêtre guerrier sans ménagement. J'ai quand même 6 autres orques noirs qui meurent par les halbardiers. 6, il m'en reste plus que 5 orques noirs, ça fait très mal. Et puis derrière après, la riposte de mes orques abat tous les halbardiers sans aucune forme de pitié, me permettant de reformer mon général avec ses orques sauvages et de placer mes orques noirs prêts à atteindre l'intérieur des enceintes, aller charger la tour, etc. Ça va faire du sang. Et c'est à ce moment-là que le maître ingénieur à l'intérieur de la chapelle calfeutrée hurle « Hourra, Eureka !» Et c'est tout ça parce qu'il réussit à faire 3 réussites à ce moment-là, ce qui fait que tout d'un coup, depuis l'intérieur de la chapelle, un espèce de bruit de mécanique et de vapeur fait trembler l'édifice jusqu'à ce que, triomphalement, explosant le mur de la chapelle, avec le gros bruit de moteur à vapeur, un énorme tank à vapeur impérial sort de la chapelle, conduit par le maître ingénieur qui a réussi à réparer les valves et à mettre en action ce trésor de l'école d'ingénierie de l'Empire. L'indomptable et Renaki, on s'en fout. Il est de nouveau en fonction. C'est la première fois de toute ma vie que je joue un tank à vapeur, enfin pas que je joue mais que j'affronte déjà un tank à vapeur de base, et en plus que je vois jouer un tank à vapeur. Henri avait un peu étudié les règles, et surtout j'ai aussi étudié les règles, parce que je savais quand même, c'est moi qui ai acheté la figurine, je voulais voir un peu ce que ça faisait cette bestiole, et c'est très compliqué à manier, c'est vraiment pour les joueurs confirmés. Donc à partir de là, les points impériaux sont équitables parce qu'ils avaient quand même 250 points en moins pour cette bataille. Les points sont équitables à partir de maintenant. Le tank à vapeur est en fonction. L'indomptable est là. Donc le tour 5 des impériaux.
La charge, eh bien d'abord, avant de déclarer une charge, il faut compter les points de chaudière du tank à vapeur. Vous dites un chiffre entre 0 et 5 et vous lancez un dé d'artillerie. Si la résultat de votre dé d'artillerie fait un incident ou augmente vos points de chaudière jusqu'au-delà des PV de votre tank, qui a quand même 10 PV, avec une armure de 1+, je le rappelle, eh bien vous avez un incident. Sinon, vous avez généré vos points de chaudière normaux. Vu la situation très mauvaise dans laquelle se trouve Henri, il tente le tout pour le coup, direct, et il fait 5 points de chaudière, direct. Il fait le maximum, il dit je veux 5 points de chaudière, je veux le maximum. Et c'est très simple, il jette le dé d'artillerie, il fait un 2. Donc parfait, il a 5 points de chaudière le gars. C'est tout simple comment il fait. Il balance 3 points de chaudière dans sa propulsion et il me fait une charge dans mon régiment avec mon général à 3d6. Et bien entendu, il réussit son mouvement aléatoire et il balance son tank à vapeur dans les peu de figurines qui me restent d'orques sauvages avec mon général. Il explose bien entendu la barrière parce que c'est quand même un behemoth d'acier. Hein. On va pas dire que c'est un petit char qui ne passe pas à travers un petit muret abandonné impérial. On va pas faire un test de terrain dangereux, c'est un tank, d'accord. Balançant la machine à pleine puissance, il envoie son tank à vapeur dans le combat avec les orques sauvages. C'est tout ce qu'il fait parce que malheureusement il ne lui reste vraiment plus que ça. Le mouvement, c'est le chevalier qui avance un petit peu à l'arrière, hein. Il arrive à l'arrière des orques noirs pour un petit peu menacer de sa forte lance et de son fort courage, tout ça. À la magie, il n'a plus rien parce que son prêtre guerrier est mort. Au tir, ses arquebusiers tirent, vu qu'ils voient à 360 degrés sur les orques sauvages montés. Et là, messieurs, dames, ils font un perfect. 4 morts. Pan! Oh! Oh mon Dieu, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Les arquebusiers continuent un match du tonnerre. Félicitations à Henri qui les a toujours appréciés. Donc très beau, hein, ils arrachent mes orques sauvages montés, ça aurait pu me servir quand même parce qu'ils ont la lance contre le tank. Donc c'est quand même très dommage. Donc le corps à corps, la première fois de ma vie que je vois un tank à vapeur fonctionner. Alors oui, je sais, il est pas peint, excusez-moi, je n'ai mis que la sous-couche métal. Mais bon, hein, dès que je l'ai eu, j'ai voulu le tester et Henri était dispo. Donc voilà, désolé s'il est pas peint. Le tank, quand il charge avec ses points de propulsion, quand vous avez mis 3 points dans la propulsion, eh bien il charge à 1d6 plus 3d3. Ah mon Dieu, c'est monstrueux. C'était monstrueux à voir. Donc 1d6 plus 3d3. Et bien entendu, Henri me fait un 6, un 1, un 1 et un 2. Boum, 6, 7, 8, 9, 10, 10 attaques. Enfin bref, c'est de la puissance, ça touche force 6 auto. Ah, bien entendu qu'il m'explose tous mes orques sauvages sans aucune forme de pitié. Et derrière après, mon général frappe. Ah, il frappe cette machine qui quand même, comme on le voit, il est quand même bien grand. Il se met devant le canon, il n'a pas peur. C'est vraiment orque sauvage. Il frappe de son énorme hache qui est quand même presque aussi grande que le canon lui-même. Il frappe. Et il enlève quand même à lui tout seul 2 PV au tank. 2 PV, hein. Même si c'est une armure de 1+, en face les mecs, hein. L'armure de 1+, c'était bien V7, c'était bien V6, mais là, avec les énormes puissances de la V8, même un général tout seul arrive facilement en fait à abîmer le tank. Donc bam bam bam, moins 2 PV direct, il passe à 8 PV le tank. Derrière après par contre, Henri avait encore 2 points de chaudière, ce qui fait en fait qu'il balance 2 points dans sa coulevrine. Donc la coulevrine, hein, c'est le petit canon au-dessus sur la tourelle qui peut faire une attaque de souffle de force 2 plus 1 point pour chaque point rajouté dans la coulevrine. Donc j'utilise 1 point pour activer la coulevrine, force 2, j'utilise 2 points, force 3. Bon, en face j'ai une endurance de 5. Il balance donc un souffle au combat à ce moment-là. Alors on ne savait pas s'il pouvait le faire dans la phase de tir ou maintenant, donc ceux qui connaissent absolument bien les tanks à vapeur, dites-nous bien si on utilise bien les points de chaudière, parce que c'est la première fois. Ne vous lâchez pas non plus dans les commentaires, expliquez-nous juste gentiment. On n'est pas des débiles, on est juste des bébêtes. Il me balance quand même 9 attaques. 9 attaques, force 3 dans mon général. Il est tout nu, je vous le rappelle, il a une invulnérable de 6. Et avec 9 dés, il ne fait aucun 6. J'ai du pot, il ne me fait rien du tout, aucune blessure. Il vient de gaspiller un peu ces 2 points de chaudière là, mais bon, c'est pas grave. C'était très beau la charge du behemoth d'acier dans mes orques sauvages. Mon général vient de voir tous ces mecs se faire
écrasé par le tank à vapeur, par l'indomptable. C'est trop pour lui, il perd complètement le combat, il perd complètement au mental, et s'enfuit, mais c'est un tank à vapeur en face, il s'enfuit d'ailleurs de 11, courez pour vos vies. Il perd sa frénésie, il perd tout, et le tank à vapeur, lui, se reforme parce qu'il ne peut pas poursuivre, ni faire de charge, iré. La violence, juste la violence. C'est monstrueux comme bestiole en fait. Ah mon dieu, c'était dégueulasse. Donc pour mon tour 5, pas d'animosité dans mes orques sauvages. Donc direct, j'utilise le max de déplacement pour reformer mes orques sauvages à l'intérieur du fortin. Je passe la barrière et je me retourne pour voir le tank au prochain tour. Et j'envoie mes orques noirs en charge dedans parce que j'ai pas envie de me faire charger par le chevalier derrière. Ils sont 5, je vais charger, je vais frapper. Et à partir de là, vu que c'est directement le corps à corps, on a eu un bug, parce qu'il n'avait plus de points de chaudière. Il n'avait plus rien. On ne sait pas s'il peut en générer aussi quand c'est pas son tour, ou alors c'est tout, c'est un beau mode d'acier, il a tout dépensé, il ne peut plus rien faire. Donc là aussi, expliquez-nous dans les commentaires. On a constaté qu'il avait utilisé tous ses points de chaudière du tour, donc il ne pouvait plus attaquer le tank. Il était juste là, en tank, justement, il prend les coups. Donc tous mes orques noirs ont chargé. J'avais que 5 attaques malheureusement sur le tank. J'ai pris les armes lourdes, bien sûr, et j'ai enlevé 1 PV quand même au tank, qui est à 7 PV maintenant. Donc dites-nous si on avait raison. Moi, pour l'instant, en lisant bien les règles, écoutez, si tu dépenses tous tes points de chaudière dans ton tour, t'en as plus pour le tour de l'adversaire. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche apparemment, selon les règles. Le pire, c'est surtout que j'ai loupé le ralliement de mon général qui a continué de s'enfuir. L'horreur, je l'ai loupé à 11 le général et il continue de fuir. C'est dégueulasse, vraiment dégueulasse. Donc pour le tour 6, l'indomptable est au combat, les arquebusiers sont dispo, le chevalier est là. Donc c'est la charge, c'est la charge du chevalier dans le dos des orques noirs, elle réussit. Les points de chaudière de mon tank, mais généré par Henri, il décide de faire 3 points de chaudière. Il fait 3 points de chaudière et son incident fait 4, ce qui fait qu'en fait il fait 7 et il a 7 PV. Putain, c'était tenté, parce qu'il fait quand même 3 points de chaudière. Il faisait 6, 8, 10, et au incident, il explosait. Il explosait, il avait un incident. Donc c'était très bien tenté de la part de Henri. Il réussit, le culot, quoi. Le culot, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué Henri, je me rappelle maintenant pourquoi, quoi. Sérieux. Donc 7, c'est bon, donc il a 3 points. Il a 3 points de chaudière. Pas de magie, pas de tir. Pardon, si, il tire les arquebusiers dans les orques sauvages qui en tuent encore 3. What? C'est quoi cette histoire? Bon, voilà, c'est la beauté. Et derrière, après, au corps à corps, le tank. Alors, on savait pas là aussi si on pouvait le faire au mouvement, parce qu'ils expliquent bien que c'est quand il est au début de sa phase de mouvement contre quelqu'un, tu dépenses des points dans la propulsion et tu écrases. Mais est-ce que c'est dans le corps à corps ou est-ce que c'est dans le mouvement? Voilà, c'est beaucoup de règles. C'est pour ça que la chaîne est là pour ça, pour discuter tous ensemble. Donc le tank, il attaque. Alors, bon, il a une initiative pourrie, mais en face, il y a des armes lourdes. Donc, c'est le tank qui frappe avant avec le chevalier. C'est très simple. Le chevalier loupe toutes ses attaques. Le mec, oh mon dieu, c'est une créature du diable. Ah non, c'est un tank à vapeur, pardon. C'est simple. Il fait 3d3 automatique force 6 dans la tronche des orques noirs. Il fait 7 touches. Il explose tous les orques noirs sans aucune forme de pitié avant même que le chevalier arrive. C'est très très beau. Je reforme rien du tout parce que je suis mort. Henri reforme le tank face aux orques sauvages et le chevalier lui est posé comme ça un petit peu comme un petit jeune qui ne sait pas ce qui s'est passé. Et je regarde, je suis à 8 pas d'une unité à moi qui a été annihilée au corps à corps et mes orques sauvages ne sont plus frénétiques, ils ne sont donc plus immunisés psycho. Je teste et non, je fais un 8 et mes orques sauvages s'enfuit de terreur, voyant les orques noirs s'être fait massacrer par cette machine du diable. Il s'enfuit en direction du bord de table. Et à mon moment, au tour 6, au ralliement, je loupe le ralliement de mes orques sauvages qui sortent de la table. Et mon général, lui, se reforme, se retourne et hurle sa wag en approchant. Mais il va certainement se faire plomber au prochain tour par les arquebusiers. L'indomptable est de retour. Et l'indomptable a sauvé la situation. Les points de victoire, j'ai empoché 854 points de victoire parce que j'ai tué le général, tué la grande bannière, j'ai tué beaucoup de régiments. Mais derrière après, les impériaux en empochent 1164. Il y a 310 points de décalage. C'est une victoire au scénario et c'est une victoire au combat de l'Empire.
Bravo. Vraiment bravo, c'était très bien tenté, c'était très beau. J'ai adoré faire ce scénario, franchement, on a rigolé comme des malades. C'était vraiment plaisant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est des petites parties qu'on vous propose parce que on n'a pas le choix, hein. C'est quelque chose qui est important quand même. Se faire plaisir avec des petites parties. Les petits vestiges comme ça, c'est toujours le meilleur. Alors désolé pour la voix si elle était un peu chancelante, mais bon, j'ai eu une grosse semaine et je suis un peu enrhumé. Désolé. Je vous rappelle bien que le JDR est presque prêt. Voilà, il est prêt. J'ai beaucoup de retard, je suis désolé. J'ai plus de 2 semaines de retard. Mais j'ai pas le choix, hein. Je veux faire quelque chose de joli. Je veux vous changer de générique, les nouvelles images. Il a fallu tourner quelque chose de très important. Vous le comprendrez bien vite. Donc voilà, ça arrive, promis. Je veux pas me courir. Puis surtout, j'ai beaucoup de boulot. Donc prenez votre mal en patience, bon sang de bois. Pour quand même, l'anecdote, je fais la promo du Discord, un Discord pour les amateurs de Warhammer, pour tous ceux qui apprécient les bonnes discussions, les bons trucs, les bons échanges et les blagues légèrement graveleuses, c'est ça qui est bon justement. Je vous invite au forum Ratio Warhammer sur Discord, c'est tenu, il y a plusieurs gestionnaires, c'est un Vestige qui m'en avait parlé, qui m'a d'ailleurs même accueilli parmi eux. Je vous invite énormément, si vous êtes un amateur de Warhammer, d'aller voir. Attention, si vous n'aimez pas les nains, ça va être dur pour vous parce qu'il y en a quand même beaucoup qui les apprécient. Donc vraiment, voilà, je fais la petite pub. Pour eux, je mettrai un lien, si vous voulez, dans la description de la vidéo. Donc merci à vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle bataille de Warhammer Made by Abatteur, qui sera certainement une end of time. Portez-vous bien, longue battle, au battle, et à la prochaine. Ciao.